Mbappé, Haaland, qui est le plus fort? Ils ont marqué en plus cette semaine en Ligue des Champions, inscrivant un doublé chacun. Thierry Henry répond à cette question chez nos camarades de CBS. Alors, quel est le meilleur actuellement, Thierry Henry nous dit ceci: Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche, il peut jouer dans l'axe. Haaland ne peut jouer que dans l'axe. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Thierry Henry à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Nabil, vous êtes d'accord avec Thierry Henry? Sur ce qu'il explique, oui. Attendez. Il n'est pas d'accord avec vous, jamais, c'est dans son contrat. Sinon, il n'est pas payé, c'est Grégory Schneider. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, Thierry Henry, un champion du monde 98? Vous êtes culotté, monsieur Schneider, c'est à vous. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que Mbappé soit créatif. Il est souvent au départ des actions et à la fin, mais il n'a pas dû voir Haaland depuis 3 ans, parce qu'Haaland, je l'ai vu absolument tout faire sur un terrain. Je l'ai vu briller dans du jeu de transition avec Dortmund, je l'ai vu s'écarter, je l'ai vu être au début des actions et à la fin. Alors là où quand même il y a un petit quelque chose dans ce que dit Henry, c'est qu'effectivement City est en train de changer Haaland, c'est-à-dire est en train d'en faire un joueur de surface pur ou approchant. Mais le joueur Haaland, c'est pas ça, son ethos de joueur, c'est pas ça. Donc je suis quand même assez surpris qu'on le dénigre comme ça. J'ai pas du tout l'impression qu'il le dénigre. Pour moi, Haaland, c'est un joueur de surface qui peut décrocher, jouer en une touche. Oui, avec Dortmund en transition, il arrive à lancer, mais Mbappé, effectivement, est beaucoup plus créatif parce qu'il ne fréquente pas les mêmes zones. Il décroche, il va sur les côtés, il peut cadrer un adversaire, il peut dribbler. Je rappelle que la saison dernière, c'était le meilleur passeur de Ligue 1. Donc quand vous êtes meilleur passeur de Ligue 1, vous êtes également dans la création. Haaland, oui, il crée à Dortmund. Aujourd'hui, du côté de Manchester City, il est surtout à l'arrivée, mais pour détruire ses adversaires, comme on l'a vu, parce qu'il est absolument incroyable. Donc oui, je suis d'accord avec Thierry Henry. L'un est plus créateur que l'autre. D'accord ou pas d'accord avec Thierry Henry? Si vous êtes d'accord avec Thierry Henry, c'est Nabil. Si vous n'êtes pas d'accord, c'était un peu restrictif. C'est bien ça le propos de. Mais sur Haaland, en plus, je vous dis qu'il ne regardait pas tellement les matchs de Bundesliga, peut-être pour Thierry Henry. Non. Si vous avez un petit compte Twitter, Thierry, vous pouvez nous envoyer un message. Compte Twitter, il s'appelle Greg Schneider. Il s'appelle Monsieur Schneider. Sébastien Tarago, alors vous avez écouté là, les deux chroniqueurs de l'équipe du soir. Qui gagne pour vous? J'ai l'impression que. Quelque part, Thierry Henry, il se trompe presque de débat. Si on parlait de finesse éventuellement, pourquoi pas Kylian Mbappé peut être plus fin que Haaland. Mais là, on est dans la création. Et Haaland, il ne crée pas. Il ne crée pas les occasions. Ouais. C'est insensé cette histoire. Il veut dire qu'il termine. Haaland ne crée pas, c'est insensé. C'est Thierry Henry qui le dit, alors, bien sûr. Excusez-moi, juste un faiseur de jeu. Dieu, mais... Non, mais un faiseur de jeu. Moi, je l'ai compris. J'ai compris ce qu'a dit Thierry Henry, parce que moi, je parle de Thierry Henry couramment, un faiseur de jeu. Oui, écoutez, je pense que j'adore les deux joueurs. Je trouve que ce sont deux styles très différents. Je peux comprendre qu'on préfère Mbappé à Haaland ou Haaland à Mbappé, parce qu'on a des sensibilités. Mais je pense qu'Haaland est aussi un créateur. Il peut être un créateur. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve pas que Haaland est un créateur. Je trouve que dans les pour Grégory, excusez-moi. Point pour Grégory. Pierre, on vous écoute. Je trouve que Haaland est beaucoup moins à l'aise dans les petits espaces pour du jeu combiné, et c'est pas une tare, mais c'est juste qu'il est plus doué dans la surface, donc il l'utilise au maximum dans la surface de réparation. Il décroche aussi. Enfin, Mbappé est beaucoup plus complet que Haaland. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. C'est un joueur qui est indispensable sur tous les domaines du jeu. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Qu'est-ce qui s'est pas que fait Mbappé? Le jeu combiné dans les petits espaces. Ok. Mais il sait faire tellement d'autres choses mieux que Mbappé. C'est pas la question. Voilà. Mieux que Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait mieux que Mbappé? Dans la finition, il est meilleur. Dans la finition, il est meilleur. Le jeu de tête, il est meilleur. En transition, je trouve aussi qu'il est meilleur parce qu'il fait les meilleurs choix. Voilà, il y a plein de domaines où Haaland est meilleur. Et moi, où je suis pas d'accord avec toi, effectivement, avec le ballon, Mbappé crée plus, et largement plus, et crée mieux. Ils ont deux profils très différents. Non, par la course. Mais dans le foot, tu ne crées pas que avec le ballon. Non. Et en fait, Haaland, il peut toucher, la dernière fois, un match de City, il a touché 14 ballons dans le match, alors tous les autres, ils en touchent 100. Mais quand il n'a pas le ballon, il faut voir les tranchées qu'il fait sur le terrain. Oui, quel est ses appels? Mais la question, c'est pas ça. Mais là, il crée quand même des choses. Quel est le plus créateur des deux? Si on avait donné le choix à Guardiola, qui aime les profils créatifs quand même, en début de saison, tu prends Mbappé ou tu prends Haaland, eh ben, il aurait quand même pris Haaland. Pierre et Nabil, vous n'avez pas peut-être totalement écouté l'argument d'Hugo. On crée avec le ballon, mais on crée également dans sa généralité, dans sa proposition de course. Et là, vous ne l'avez pas entendu, Nabil. Mais c'est normal, car vous êtes un tripoteur de Non, mais moi, pour moi, la différence entre Mbappé et Haaland, c'est que Mbappé peut initier les actions. Haaland, il reste quand même dans une zone aujourd'hui où quand il décroche, je vous dis, c'est en une touche, en une déviation.
Ok, bon, tu peux appeler ça de la création. Mais moi, la création, il y a comme une question être virtuose. Mbappé, il est virtuose. Haaland aussi. Il y en a qui parfois l'ont réduit à un joueur pas si technique que ça, mais c'est un extraterrestre. Exemple, mais que les choses soient bien claires. Envoie 10 ballons dans la surface, tu vas voir le virtuose. On parle de création, mais Haaland, il va en mettre 10, Mbappé, il va en mettre 6. D'accord, mais ça veut dire que c'est un finisseur, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, t'as vu les matchs de City? Il est à l'arrivée, il se jette comme un goal. Mais ça n'est pas que City. City est en train de le changer. Mais par exemple, dos au but, Haaland, dans le jeu dos au but, c'est un monstre. C'est un mec en remise, c'est un mec à qui il est impossible de prendre le ballon. Il est plus fort que Mbappé dos au but. Rien que ça, ça ouvre un espace de création. Globalement, on est plus ou moins d'accord. Mais il y en a quand même un pour moi qui est plus créateur que l'autre. Et je ne sais pas si vous m'avez écouté, parce que moi je m'écoute. J'ai quand même dit qu'il y en a un qui avait fini meilleur passeur de la Ligue 1 la saison dernière. Oui, mais je l'ai dit en première partie. Je l'ai dit en première partie, il est gentil. Enfin, la phrase d'expliquer qu'en fait, un créateur sans ballon, c'est bien. Moi, j'en connais plein des créateurs sans ballon. Mais je sais très bien que Henry, il a voulu parler de ballon. Cavani, c'est un super créateur. Il a voulu parler de complet. Je sais. Mais sauf que là, on voit écrit à l'écran, Haaland ne crée pas. C'est faux. C'est incroyable. On peut pas. Il crée moins, mais il est dans un autre registre, plus rudimentaire dans son esprit. Mais non, c'est pas rudimentaire. Les rudimentaires, c'est une manière. C'est l'attaquant du futur. C'est un peu caricatural, mais ça veut dire c'est des trucs qui sont plus simples. Voilà, c'est tout. Mais non, mais on a l'impression que tu parles de Pippo Inzaghi. Mais il faut les faire. C'est pas Pippo Inzaghi, le mec. Pippo Inzaghi, il est né pour être hors jeu, lui. C'est pas. Non, mais c'est-à-dire, même Haaland, il y a un ballon qui rebondit dans son camp. Il est entre deux joueurs. Il va toujours sortir avec le ballon et creuser une tranchée, s'arracher. Et il y aura un surnombre et il fera toujours les bons choix dans la transition. Ce que je comprends, moi, c'est que Mbappé, dans l'esprit, même s'il est encore très perfectible dans sa truc, c'est un peu comme Benzema. Mais c'est pas le même registre. C'est un créateur, Benzema. Benzema, c'est le créateur absolu. Et je trouve que Mbappé, dans ce registre-là, quand il s'appuie en remise, en 1-2, dans les petits espaces également, comme l'a expliqué, c'est pas qu'un joueur qu'on lance en profondeur. Ah bah tiens, allez, à bientôt. C'est là où il est performant quand il aurait un faiseur de jeu par Haaland. Par réflexe, je suis allé sur le site de Transfermarkt, là, sur les passes décisives depuis le début de leur carrière. Mbappé, 288 matchs, 106 passes. Haaland, 191 matchs, 37 passes. Il n'y a pas de feu.